Aujourd'hui, on est à Montval-sur-Loire pour l'organisation de notre journée de prévention santé. Cette journée de prévention santé est organisée avec la Banque des Territoires dans le cadre d'un projet d'expérimentation visant à faire 20 journées de prévention dans 20 déserts médicaux. La personne que j'ai pu accueillir à faire le test, elle était, je pense, très contente de faire le dépistage. Ce type de journée-là, c'est aussi de venir directement là où elles habitent. Oui. Parce que ça leur laisse pas le temps, entre guillemets, de réfléchir au fait d'y aller. C'est d'en parler à leur entourage, leur famille, les amis, venir accompagner si ça permet de les rassurer. Parce qu'ensuite, ça permet d'en rediscuter ensuite. Et puis de faire mûrir la démarche, en fait. Qu'est-ce qui vous en empêche? On développe un dispositif qui évalue la marche et l'équilibre avec des algorithmes avancés, qui évaluent notamment le risque de chute, et des bilans de fragilité de manière générale, où on va évaluer le contexte général de la personne, son état de santé, ses antécédents de chute, son environnement social aussi, qu'on prend en compte pour évaluer le niveau de fragilité. La santé, c'est pas seulement le médical, mais c'est aussi le préventif, ce qu'on peut mettre en place pour éviter des accidents, donc qui peuvent réduire le risque de perte d'autonomie. La population a malheureusement de moins en moins recours à un médecin généraliste principal, et par le fait que beaucoup de médecins retraités ne trouvent pas de repreneurs, nous avons donc auprès de la population la plus âgée difficulté à avoir un niveau de couverture satisfaisant. Donc avec le centre social, avec le CCAS et un certain nombre d'actions comme vous aujourd'hui, vous permettez donc finalement de faire sortir les résidents d'un certain isolement et d'aller vers une population qui est en besoin de services. H, V, très bien. A, G. L'objectif étant de s'occuper des personnes qui sont en perte de mobilité, des personnes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer sur des magasins. Et donc le rôle de l'opticien, c'est le même qu'en magasin, ça va être de conseiller, d'alerter si jamais la personne n'est pas équipée correctement. 12 ans, c'est beaucoup. Ça serait bien de penser à éviter l'ophtalmo. L'objectif de les sensibiliser sur la vue, c'est de les sensibiliser au maintien de l'autonomie, tout simplement. Il y a aussi là une question générationnelle où finalement on était plus, on va dire, dans le curatif que dans le côté de préventif. Je trouve que c'est quand même, on va dire, une opportunité que nous, on ne peut pas mener, on va dire, au quotidien, et qui, en termes d'organisation, voilà, nous aurait demandé beaucoup plus de temps. C'est quand même plus facile quand on nous amène un kit préconçu, pré-réfléchi, que l'on peut approprier aux structures sur lesquelles on peut être. Cette journée de prévention santé nous permet de collecter de manière anonymisée des données. Et l'ensemble de ces données de santé vont nous permettre de rédiger un livre blanc pour justement tirer des enseignements de la santé sur les territoires et d'apporter des solutions pour permettre aux Français de rester dans le parcours de soins.